Fini la sensibilisation, l'heure est à la traque de tout chauffeur qui utilisera les projecteurs LED comme lampe dans son véhicule, que ce soit ceux qui œuvrent dans le secteur du transport qu'au personnel. Cette décision est venue au terme de la réunion que le ministre des Mines, Transport et Voies de communication du Congo central, l'excellence Mac Matondo, a tenue avec tous les transporteurs routiers mercredi 5 octobre 2022 à La Payotte dans la commune de Matadi. Rappel sur les moratoires liés à l'utilisation de ces projecteurs, la situation actuelle du Pompozo qui connaît au jour le jour des fissures sont là les différents sujets qui ont été exploités tout au long de cette rencontre. Prenant la parole, le numéro 1 du transport dans la province explique avec beaucoup d'amertume les dégâts que peut produire cette lampe, nonobstant plusieurs interdictions, mais les chauffeurs continuent à utiliser ces projecteurs qui est à la base des tas d'accidents dans la province. Donc, il faut maintenant agir. S'agissant de l'état actuel du Pompozo, victime des craquements, les vaillants soldats du gouvernement Bandou a instruit à ces derniers d'interdire aux chauffeurs de ne plus stationner à 50 mètres de ces ponts. Nous avons invité nos collaborateurs, tous les transporteurs routiers pour leur dire qu'il est presque temps pour que nous puissions, nous, au niveau du ministère, commencer maintenant à traquer ces lumières. Nous-mêmes, nous allons descendre sur le terrain. Donc, nous allons déployer nos équipes. Moi-même, je ferai partie de cette équipe. Nous allons descendre sur le terrain pour faire appliquer la loi. À tous ces gens qui ont acquis l'habitude de pouvoir faire stationner leur véhicule au niveau du pont. Ce pont est en train de présenter déjà quelques fissures, raison pour laquelle nous les avons également informés et à leur tour puissent instruire leurs conducteurs de ne plus stationner sur les ponts, en commençant par les racines de l'entrée, tout comme à la sortie du pont, que cette partie est strictement interdite aux véhicules de pouvoir stationner sur ces transports. Dans sa chute, le ministre a annoncé dans les tout prochains jours l'ouverture du giga parking de Kitadila, un offre de soulagement sur la suppression des embouteillages dans le chef-lieu du Congo central. Rappelons que cette réunion d'urgence est la deuxième après celle du 21 juillet 2022 dans le même lieu avec le même personne pour le même but.